Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time VSD donc de ce 8, 9 et 10 août 2020, septembre 2023, pas août. C'est peut-être parce que je suis en vacances, vous le savez. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez du soleil, de la chaleur qu'on a dans pas mal d'endroits. Et puis pour certains peut-être même trop, mais en Bretagne c'est très agréable. Et voilà, je suis bien contente qu'il fasse ce temps-là justement pour mes vacances. Voilà, bon, alors j'ai pas eu le temps de faire de tirage en début de semaine, sachant que en fait j'ai profité pour faire des trucs importants de type contrôle technique, enfin tu vois des trucs. Et j'ai eu la bonne idée, je veux dire, de me lancer dans le montage de meubles, et je t'assure que là où je pensais passer 2 heures, on a passé 2 jours. Donc tu vois, parce qu'il n'y a rien qui est... Enfin tu vois, des fois tu tombes sur un article qui est pas du tout conçu, c'est mal foutu quoi. En fait, tout est... on s'est mis à trois dessus. Rien n'allait, les docs techniques qui correspondent pas, les trous qui sont pas au bon endroit, enfin, le truc, voilà quoi. Donc, et ça continue, j'en ai d'autres, donc ce qui fait que j'ai un peu de retard aussi dans mes séances privées là, donc ça va se rattraper, vous inquiétez pas. J'espère que vous allez bien en tout cas. Merci d'être sur la chaîne, merci de m'accompagner. Allez, c'est parti, on va aller voir les énergies. Alors, c'est général, hein, tirage général, bien sûr. J'oublie toujours de le dire. Hein, donc, vois comment ça te parle. Et puis, vois par rapport à ta situation. Hein, et vois comment ça parle. Allez, on va voir pour ces 3 jours. S'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, mes guides. Moi, je sais que ça a pas mal remonté. Il y a eu du nettoyage de fées. Voilà, au niveau des énergies, là. Dernièrement, je ne sais pas si vous, ça a été pareil. Je sais que les cycles lunaires, là, ils étaient assez puissants. Et voilà, il y a des choses qui avaient besoin, je pense, d'être épurées, quoi. Alors, nous avons, hop, pour ces 3 jours, la nativité, le départ, la méchanceté. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Allez, mon petit dernier, là. Et le hasard, la chance. Bon, écoute, une opportunité, quelque chose, on nous parle d'héritage, d'un legs, peut-être d'une expérience de vie, de quelque chose en tout cas qui nous est passé pour ce week-end, qui nous est transmis en fait. On parle de transmission vraiment avec cette carte de l'héritage. On peut nous parler aussi de la famille, forcément, d'un réel héritage. Mais on nous parle de dons aussi. Pour certains, on nous parle de quelque chose, en tout cas, qui nous est transmis, qui peut venir du passé, et je dirais qui nous était destiné, tout simplement. Ici, pour ces 3 jours, moi, je pense qu'ici, on a un nouveau départ, on a un détachement peut-être avec une situation qui, en fait, qui a pu vous oppresser, qui a pu vous... vous avez ressenti des énergies négatives, peut-être des personnes autour, et on voit qu'on s'en détache, on voit qu'on a une nouvelle direction qui est prise ici, on renaît un petit peu à soi-même, on a un nouveau commencement, on a des énergies nouvelles ici qui viennent nous accompagner. Et on nous parle de coïncidences, on nous parle d'événements positifs ici, pour nous accompagner peut-être par rapport à ce détachement, on va dire qu'il va vous faire rentrer dans des nouvelles énergies. Donc ça veut dire aussi dans un nouveau paradigme et une chance, on nous parle d'un hasard, d'une coïncidence, d'une opportunité qui sera très positive ici à prendre, et qui en fait pourrait vous sortir un petit peu d'une situation, peut-être, voilà, il y avait en tout cas des mauvaises intentions autour de vous, des personnes qui ont pu vous offenser, et là on voit qu'on arrive, il y a une direction nouvelle qui est prise, et vraiment vers un nouveau départ et un accomplissement ici, Et la chance est là sur votre chemin. Alors, je ne sais pas si c'est un cadeau qui vous est fait, qui vient de l'univers. Est-ce que c'est aussi un cadeau qui, quelque chose en fait, une opportunité, peut-être une rencontre, une belle rencontre. Voilà, pour certains, ça peut être aussi un contrat de travail. En tout cas, ça va vous permettre de redémarrer à zéro sur quelque chose là. Et c'est plutôt, quelle que soit la situation, c'est plutôt positif ici. On va compléter, j'ai pris des lignes comme d'hab pour ce VSD. On va compléter. Du coup, tu vas pas rester, si tu es dans une situation où tu peux être en conflit, où tu as pu te sentir offensé par des personnes, tu vas pas rester là-dedans.
On nous parle d'une nouvelle, hein. Donc c'est un nouveau départ, il y a une communication ici qui engendre ce nouveau départ. Peut-être une réponse, pour certains vous avez peut-être un document administratif qui arrive et qui vous apporte une bonne nouvelle. Ça peut être aussi tout simplement une communication ou quelque chose qui vous est révélé et voilà, qui en tout cas est nouveau. Ah, on nous parle d'argent. C'est fou comment elle s'est retournée tout de suite. Ouais, c'est quelque chose de matériel qui va vous permettre peut-être de redémarrer à zéro. Alors, ça peut être un héritage, puisqu'on parlait d'héritage tout à l'heure. Ça peut être un héritage pour certains, effectivement, ou ça peut être simplement quelque chose, un don qu'on te fait, hein, quelque chose que tu gagnes aussi, peut-être au jeu de hasard. Il y a une communication comme quoi tu as peut-être joué à quelque chose, tu as gagné, mais voilà, ça peut être plusieurs choses ici. Voilà. Ouais, parce que cette méchanceté, alors ça arrive soudainement là, cet argent, et c'est un petit peu parce que comme si il y a un bouleversement, une cassure qui se fait peut-être par rapport à des personnes du coup qui ont pu t'offenser, quoi. Je veux dire, hein. C'est quelque chose que tu ne t'y attends pas, que tu ne t'y attends pas. C'est très français ce que je dis. Alors, c'est une chose à laquelle tu ne t'attends pas, et je dirais que il y a peut-être, il y avait peut-être ici quelque chose qui t'a bouleversé, hein, émotionnellement. C'est un peu comme si tu prenais un nouveau départ parce qu'il y avait eu une cassure avec des personnes, hein, et bon, voilà. Et du coup, t'as une chance qui t'est offerte. Regarde la carte que je retourne, celle du bonheur. Wow. Circonstance très heureuse ici. Et c'est comme si cette circonstance qui arrivait d'un coup, qui n'est pas prévue, j'espère que vraiment ça va concerner un plus grand nombre ici, hein, on nous parle de valeur, on nous parle d'un accroissement, d'une récolte de quelque chose, comme si tu avais gagné quelque chose. Ça va te permettre de détacher peut-être d'une souffrance ou d'un truc qui t'est tombé dessus, là, qui n'était pas vraiment agréable. Et là, eh bien, ça bouleverse les choses et ça va. C'est un bonheur inattendu ici, hein. Cette coïncidence, c'est un bonheur inattendu. C'est quelque chose qui arrive de manière inattendue. Et en dos de deck, j'ai l'union. J'ai voulu coupler union et fusion. Donc l'usion. Ouais, une association, un équilibre retrouvé, alors peut-être une rencontre heureuse en amour aussi pour certains. Hein, en tout cas, quelque chose, on se rassemble, ça peut être familial aussi, puisque on a quelque chose d'important ici avec une personne. Hein, on peut nous parler de ça, d'une bonne association, ou alors c'est amoureux, ou bien c'est simplement affectif ici, mais c'est plutôt très joli ici. Ouais. On nous parle d'intelligence sur de l'infortune. C'est comme si on avait réfléchi, oui, me disent mes guides. On avait réfléchi, c'est un peu comme si il y avait une situation, il y a eu des déconvenues avec des personnes. Là, c'est peut-être un choc, quelque chose qui a été un peu brutal. Et là, avec l'infortune, on a l'intelligence dessus, hein, la compréhension des choses, peut-être une prise de hauteur dans cette situation. Et l'union, donc l'association, hein, où les choses se rééquilibrent ici. Et vraiment, écoute, voilà, c'est... Alors, je sais pas de quoi ça va parler pour nous tous, ça peut être différent. Et j'espère que vraiment, c'est quelque chose qui va parler au plus grand nombre, encore une fois. Parce que c'est beau, c'est beau. Ok, bon, bien. Alors, que nous dit notre cher archange Michael là-dessus? Ouais, c'est comme si tu avais une nouvelle chance, un nouveau départ, en fait, hein. Tu as une nouvelle chance, et puis... et peut-être à une rentrée d'argent ici, un hasard, grâce à une personne, ou alors un legs, quelque chose auquel tu ne t'attendais pas du tout, quoi. Votre intuition est pure, faites-lui confiance, voici le but de votre vie, déjà. Ouais, donc c'est comme si peut-être que pour certains, vous sentez quelque chose de positif qui va arriver, là. Et, et en fait, ça se déclenche, quoi. Ça se déclenche, et regarde, un dénouement favorable. Un magnifique dénouement dans une situation qui est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Hein, donc on te dit de garder la foi et tu peux t'appuyer sur l'archange Michael pour garder la foi et on te dit soyez doux envers vous-même. On aurait même pu avoir la carte vous n'avez rien fait de mal. Enfin tu vois, ouais, soyez doux avec vous-même et
voilà, il y a peut-être un nettoyage là qui est fait. Je parlais de nettoyage, mais je sens qu'il y a quelque chose comme ça dans cette situation. Ok, bon, bah écoute, si ça te parle, eh ben écoute, il y a des grandes chances que ça se passe bien, en fait, ma pépite. Bon, eh bien, comme d'hab, on va passer au love maintenant, on va démarrer par les célibataires. Pour les pépites célibat, pour ce week-end, pour ces 3 jours, aujourd'hui, demain et après-demain. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour ces 3 jours, pour les personnes célibataires qui vont regarder cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? À quoi on peut s'attendre? Alors, on nous parle des empêchements, on nous parle de la distance à parcourir. L'ouverture. Ça me gratte le nez, je sais pas ce que ça veut dire. Tu sais quand ça te gratte le nez? L'infidélité. Ok, ok. Dos de deck, j'ai la méchanceté. Waouh. Bon, on a quand même ici, alors peut-être un rapprochement ici avec une personne. On était peut-être bloqué. Il y a peut-être, pour certains ou certaines, un rapprochement, on va dire, avec une opportunité ici, mais on nous parle d'infidélité, hein. On nous parle peut-être de jalousie aussi, de cancan autour. Il se peut que la personne ne soit pas forcément libre. Voilà, que ce soit quelqu'un qui soit peut-être en triangulaire ou pas, ou quelqu'un qui soit pas sérieux. Donc voilà, déjà on avait un blocage ici au départ. Alors, il se peut qu'en fait, toi tu t'empêchais un petit peu de bouger, hein, dans ta vie sentimentale. Alors, où il y a réellement une infidélité ici, enfin quelqu'un qui frivole en face, ou alors c'est une peur que tu as, et que tu as une opportunité, une possibilité, mais qu'en fait tu sois, tu vois, tes peurs on nous parle des belles pensées. Ouais. Je pense que pour certains, vous êtes restés en mode, j'ai envie de penser à quelqu'un, mais je me bloque en même temps, j'ai envie de... Tu vois ce que je veux dire? On peut avoir une peur aussi d'être infidèle à quelqu'un d'autre, ou enfin, tu vois ce que je veux dire? La méchanceté encore, hein, elle ressort ici, hein. Ouais, il y a un rapprochement par du badinage. Attends, j'ai la relation magnétique, la solitude, et j'ai le vent du changement. Ok, ok. Ouais, moi j'ai le sentiment ici que il y a une relation là qui, si vous rencontrez quelqu'un là, ça risque de pas mener très loin. Ça risque peut-être que tu peux être séduit ici par quelqu'un, tu penses qu'il y a une ouverture, la personne peut être à distance d'ailleurs, mais on te dit qu'ici, désolé, mais voilà, c'est pas. Tu vas peut-être décider avec le vent du changement d'ailleurs de passer à autre chose parce que cette relation, même si elle est, tu vois, même si tu te sens très attiré par une personne ici, bon bah j'ai la solitude ici derrière, hein. Donc on nous parle de vent du changement, donc il se peut que bon bah que du coup tu te dises laisse tomber quoi, je vais pas rester là-dedans. On nous parle de vent du changement et j'ai avoir des échanges. Il se peut que vous connectiez avec quelqu'un là ce week-end, mais je pense que ça mène pas vraiment à ce que tu veux quoi, hein. Il y a un petit peu cette idée là que ça va pas vous convenir complètement et que vous allez peut-être pas rester dans, voilà, peut-être que vous allez vous rendre assez vite compte qu'il n'y a rien à attendre, tu vois, dans cette relation-là. Recevoir des nouvelles et le lieu de vie. Alors, il se peut ici que sur ce vent du changement, justement, tu communiques avec quelqu'un d'autre, hein, ça bouge. Il se peut que voilà, si tu es plutôt dans ce type de relation, justement, tu restes pas là-dedans.
hein, on peut nous parler de peut-être un message qui soit reçu, hein, chez toi, enfin, quelqu'un qui... Alors, tu peux avoir cette idée aussi d'intériorité, hein, c'est-à-dire d'un message intérieur qu'il faut que ça bouge, mais tu peux avoir aussi le message d'une personne ici qui vienne à toi et que ça change un peu la donne de ce type de relation. Peut-être que ce week-end, tu vas rencontrer, tu vois, quelqu'un qui est, et puis que du coup, ça va déclencher, enfin, qui n'est pas sérieux, et du coup, ça va déclencher peut-être un autre type de relation ici, hein, avec ce vent du changement, ces nouvelles, et le lieu de vie, c'est très possible. Ouais, parce que là, il y a des secrets, tu vois, on parle de choses inavouées, on parle de... Alors, il se peut que pour certains, l'évolution de cette situation avec une personne qui n'est pas fiable, là, euh, eh bien, t'amène à autre chose, justement parce que t'en peux plus de ça, en fait, et parce qu'il y a peut-être trop de choses cachées dans ce type de relation, quoi, en fait. Mais on peut avoir aussi cette idée que ces nouvelles, ce changement, hein, ce changement intérieur, peut-être des nouvelles chez toi et tout, eh bien, ce soit quelqu'un qui ne t'ait pas tout dit, en fait, hein, et qui a envie de dire quelque chose, qui a envie de peut-être de communiquer avec toi. Enfin, on te dit de te méfier quand même, hein, parce que tu vois ce que je veux dire, quoi. Ah ouais, l'entourage familial, hein. Ah ouais. Ah ouais. Donc il y a peut-être ici un environnement. euh, et la réconciliation. Ouais. Il se peut aussi qu'il y ait une réconciliation, bon, soit familiale ici, hein, pour certains, ça peut être le cas, le lieu de vie, la famille, on reçoit des nouvelles, on change, hein, mais il se peut aussi que ce soit une personne, en fait, qui fasse partie d'un environnement, d'un clan, tu vois, ou avec qui tu aies l'occasion ici de te réconcilier et puis de reformer quelque chose de bien. Alors on peut se dire que cette personne-là, si c'est une personne qui revient, bon c'est ce que tu avais vécu avec elle, c'était pas du tout quelque chose de génial. Ou alors, écoute, vous étiez plus ensemble, tu étais reparti dans des relations qui menaient à rien ici. Et là, on voit que peut-être, il y a une personne qui revient avec qui ça peut matcher. J'ai le succès total derrière, le commencement. Voilà, avec qui ça peut matcher. Mais on passe quand même par cette histoire-là tu vois, de relations qui mènent à rien pour moi ici, hein. Mais là, tu vas t'en rendre compte, puisqu'on va bouger vers quelque chose qui sera beaucoup plus stable, où on se sentira plus seul, on se sentira entouré ici, hein. Tu pourras avoir des nouvelles de quelqu'un ici avec qui il y aurait moyen peut-être de se réconcilier. Alors ça peut être aussi familial, hein, ici, ou bien une personne avec qui tu vas pouvoir peut-être créer quelque chose dans ton chez-toi, quoi, tu vois, créer une famille recomposée ou un truc, ou quelqu'un qui revient, peut-être du passé, quoi, pour certains. Vous aviez peut-être des relations à distance, hein, sur les réseaux aussi, pour certaines personnes. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant, nous disent les anges de l'amour. Ouais, donc il s'agit d'arrêter peut-être, hein, de ce type de relation ici, peut-être parce qu'on te dit que ce qui vient après, c'est bien en fait. Attraction, on parle que de toi ici, hein. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement le moment présent. On parle de toi, hein, de t'aimer, de vivre les choses peut-être sans te dévaloriser aussi, sans... Ah tu vois, j'ai la réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Ouais, donc là, peut-être que tu vas arrêter, hein, ce type de relation, puisqu'on te dit qu'il y a quelqu'un, il y a une réconciliation, quelqu'un qui revient ici. Euh, et donc, peut-être que du coup, ça va mettre les choses en ordre. Ou alors, c'est avec cette personne, hein, qui avait une relation très on-off, là, qui n'a pas été géniale du tout. Et qu'en fait, ici, cette personne, si elle revient, elle se stabilise en tout cas, hein, si c'est une réconciliation. Mais il y a eu des tromperies, hein, j'ai la tromperie derrière. Il y a eu des choses pas très jolies de toute façon. Voilà. Que ce soit dans ta vie actuelle, là, où c'est un peu désordonné,
Et même avec cette personne qui revient, je pense qu'il y a eu des choses très moyennes en fait, hein, qui ont dû se passer. Ok, ok. Allez, un petit mot. Un petit mot donc de l'oracle des amoureux, s'il vous plaît. On parle de guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc il y a bien cette idée quand même de réconciliation, là. Cette idée de pardonner, de... Oula, il est bien trop là. Pour certains, vous aviez peut-être même arrêté les relations, hein. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Donc il y a bien quelqu'un qui arrive, hein. Et peut-être que si ça s'est mal passé avant, s'il y a eu des trucs pas terribles, ou... Enfin, voilà. A priori, ici, on te dit que ça devrait bien se passer. Et j'ai les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Bon, bah écoute, voilà, ma pépite célibataire. On va voir, hein, ce week-end, vous me direz peut-être ce qu'il en est. C'est vrai que des fois, c'est un peu pas toujours simple d'être célibataire, hein, parce que tu sais plus à qui tu dois faire confiance. C'est pas toujours évident. Ouais. Et puis maintenant, bah passons au lover. Allez, on va aller voir Chouchou. Pour les lovers, on va aller voir un petit peu où est-ce qu'il en est, ton autre. Un petit peu, elle, bien sûr. On va voir un petit peu par rapport à toi et à votre relation, où est-ce qu'il en est. J'ai pris l'oracle de la boussole amoureuse pour voir s'il trouve le chemin de ton cœur. J'ai une carte qui ne correspond pas du tout qui est dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a? La boussole étoilée. Le trompe-l'œil. La blessure émotionnelle et le printemps. Bon, on a quelqu'un qui a du mal ici, par rapport à votre histoire, à suivre son intuition, en fait, hein, ici. C'est quelqu'un qui, voilà, hein, qui est encore un peu dans l'ego. Il y a ma fille qui fait beaucoup de bruit dans sa chambre. Si vous entendez des gros bruits, c'est la délicatesse de Sacha. Oui, quelqu'un qui en fait devrait suivre son intuition, hein, c'est ce qu'on lui dit ici, mais qui en fait est trop blessé, on va dire, quand on est dans les masques, dans les illusions, on est dans l'ego ici. On n'arrive pas, hein, c'est des peurs, c'est des choses comme ça, vers votre histoire. Hein, mais par rapport à toi, en tout cas, ça ne lui permet pas de... Et qui pourtant espère un nouveau départ. On nous parle du printemps ici, on peut nous parler aussi... de la période de mars à fin juin et du bélier, taureau, du gémeaux ici. Ok. Donc peut-être un nouveau départ avec on en a envie, hein. Donc cette personne, elle pourrait sortir de ça par rapport à toi, par rapport à vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, Mehdi? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? La visite, la protection. Bon, il se prépare à venir te voir. On te dit que son intuition lui souffle de venir, lui souffle, voilà, de te rendre visite ici, c'est ça.
Et puis on te dit que la relation, la situation est protégée pour cette personne. Donc bon, même si elle est dans l'ego, voilà, hein, la relation est quand même protégée. Euh, donc, bah, elle aurait raison d'écouter son intuition en fait ici, puisque. Mais pour l'instant, elle reste encore un petit peu dans son ego. Donc, prépare-toi donc à peut-être à avoir des nouvelles de ton autre ici, qui se sent guidé vers toi, mais qui ne le montre pas. On est quand même dans un lien d'âme protégé, donc c'est beau. Hein, les guides lui soufflent des messages. Est-ce qu'il les écoute vraiment? Je ne sais pas. Oh là. Alors, on nous parle d'évasion et de solitude ici. D'accord. Oui, c'est quelqu'un qui est plutôt en recul, en fait. En recul. Donc, c'est quelqu'un qui a très envie de venir te voir, mais à côté de ça, bah, il préfère, tu vois, alors peut-être qu'il est parti en vacances, peut-être qu'il est dans des loisirs, on va dire. Ici, il y a un besoin, c'est quelqu'un voilà, qui essaie de guérir cette blessure émotionnelle voilà, en faisant des activités autres ou en s'échappant un petit peu ici. Et c'est quelqu'un qui passe quand même beaucoup de temps seul, hein, c'est ce qu'on nous dit. Alors, une envie peut-être de se régénérer aussi, hein, de prendre ce nouveau départ avec le printemps et de se régénérer pour passer à autre chose, hein, prendre le temps peut-être de guérir aussi un petit peu de tout ça. Euh, donc voilà ce qu'on nous dit en tout cas pour ces 3 jours. Mais il y pense à venir te voir. J'ai l'automne, j'avais le printemps, maintenant j'ai l'automne avec les balances, scorpion, sagittaire. Bon, l'automne nous parle aussi du lâcher-prise, mais il nous parle aussi d'une saison qui arrive là, à partir du 21. Là j'en ai beaucoup. On parle de profusion, une situation de prospérité. Donc, il y a quand même quelque chose de très sympa, là, un lâcher-prise peut-être, ou cet automne, il y a une rentrée d'argent peut-être pour cette personne, ou quelque chose en tout cas par rapport à votre relation, chargement en cours, hein, transformation, élévation et cœur en écho. L'amplification des sentiments en réciprocité ici. Donc c'est bien ça, c'est bien quelqu'un qui prend le temps ici pour moi de guérir certaines blessures, qui va peut-être attendre cet automne pour faire cette visite ici, hein, et pour lâcher prise et passer voilà, à l'action ici. On parle de quelque chose je dirais, un souhait en tout cas ici, hein, on parle de prospérité, donc quelque chose peut-être qu'il va gagner de l'argent, je ne sais pas, quelque chose comme ça, ou en tout cas qui va donner de la valeur à cette relation. Et on te dit qu'il est en phase de transformation, dans cette phase d'évasion un petit peu qu'il a là, hein, et pour aboutir justement à ces sentiments, voilà, à ce que vos sentiments soient ensemble, soient bien, quoi, en fait. Hein. J'ai les mauvaises herbes, donc sur les doutes, et j'ai la connexion parfaite. Donc tu vois, il y a vraiment cette évidence qui va arriver sur ces questionnements et incertitudes que ton autre peut-être traverse encore en ce moment. Et bon, s'il a besoin d'être seul, il faut le laisser un petit peu seul. Cette visite, elle va arriver. On voit qu'elle arrive peut-être pour l'automne, pour certains. Ce sera peut-être pas ce week-end, mais ou en tout cas, il y a une vraie envie de lâcher prise, hein, et d'y aller et d'accorder de la valeur à la relation ici. Donc même s'il y a eu des doutes, des questionnements, c'est peut-être encore un peu là. On te dit que cette connexion, elle arrive, quoi. Alors, regardez pas mes ongles parce que je bricole, donc voilà. Donc je fais pas trop d'efforts. Ouais, donc voilà, c'est un petit temps en fait dont cette personne a besoin. Et tu vois, j'ai le retour, tu vois. Donc ce retour est en train de se faire, il est en train tu vois, de le
peaufiner peut-être, en tout cas de l'ajuster intérieurement pour qu'il puisse se faire. Alors pour ces 3 jours, à quoi tu peux t'attendre, toi, ma pépite, dans cette relation? Avoir des échanges, la réconciliation, tu vois déjà. C'est plutôt positif. Oui, oui, c'est quelqu'un qui va revenir vers toi s'il s'est éloigné, ou en tout cas la connexion, et j'ai encore la réconciliation, tu vois, en mélangeant. Donc, ouais, c'est quelque chose qui va se faire, quoi. Alors, ce week-end-là, pour toi, enfin, c'est 3 jours, aujourd'hui, demain, après-demain. À quoi tu peux t'attendre, toi, ma pépite? Le choix à faire, la relation magnétique. Oui, il y a une carte. Et le cadeau surprise. Bon, écoute, si tu te poses des questions, alors peut-être parce que cette relation-là, eh bien, écoute, elle est quand même, elle est peut-être pas évidente à vivre, hein, pour toi. En tout cas, on te dit que tu as une décision à prendre par rapport à cette relation, et on te dit qu'il y a un vœu qui est exaucé là. Tu vas recevoir quelque chose par rapport à la relation là ce week-end, et tu vois, j'ai le passé qui revient. Donc, il y a un revirement de situation avec ce cadeau surprise. Peut-être que tu t'attendais pas vraiment à ça. Cette personne, elle s'exprime peut-être pas beaucoup. Je voulais juste en mettre une sur le choix à faire, là. Parce que toi, tu as sans doute une décision à prendre ici. Tu as un dilemme, en tout cas, par rapport à ça. Mais on voit bien que l'autre aussi, hein, il est en train de, tu vois, en train de peaufiner le truc. Ah ouais, le choix à faire, c'est les doutes, être blessé, souffrir. Donc toi, tu as des peurs, en fait, hein, par rapport à cette relation. Tu as des peurs, parce que c'est une relation qui donne, voilà, peut-être dans laquelle tu as peut-être déjà souffert, tu as peur encore de souffrir encore, donc voilà. Et pourtant, on te dit que c'est une relation karmique ici. On te dit que qu'il y a quelque chose quand même de bon, quoi. Mais alors, c'est peut-être pas évident, hein, si la personne ne communique pas, c'est peut-être pas évident. Regarde, les vacances, c'est avoir des échanges, tu vois. Ouais. Non, il y aura des moments de détente ici, vous allez discuter, voilà, vous allez discuter, tu vois, derrière, j'ai bonheur, joie et félicité. Vous allez échanger, vous allez discuter, vous allez, tu vois, vous détendre ensemble. Mais bon, bah toi, il y a ce choix que tu as à faire quand même de savoir si tu continues ou pas. Le cadeau surprise, on parle de biens matériels, d'argent, de sécurité ou de richesse intérieure ici. Donc toi, tu vas avoir un cadeau. On parle du badinage, de la séduction, de la superficialité. Il y a une notion ici, pour moi, peut-être de passer un moment de détente ensemble et d'avoir une richesse intérieure, d'avoir, tu vois, quelque chose, de se sentir en sécurité dans un moment qui est sympa, quoi, en fait, ici. Hein. Alors, il se peut aussi que tu aies l'occasion de partir en voyage, ou tu vois, que le cadeau, ce soit peut-être un voyage, des vacances, quelque chose peut-être qui coûte un peu cher, enfin, voilà. Mais il y a cette occasion qui peut se présenter. Ici, il y a le choix à faire de continuer ou de pas. Voilà, j'ai osé se lancer derrière, tu vois. Donc, ça va être votre choix. Après, peut-être peur de l'infidélité, elle est à l'envers. Donc, pour certains, vous allez oser vous lancer. Pour d'autres, faudra voir. Voilà, faudra voir, hein, si vous le faites ou pas. Alors, mais en tout cas, on n'a pas de mauvaises intentions de l'autre côté. Non, c'est plus intérieur. C'est plus intérieur, en fait. Si toi, tu as des doutes à toi. En fait. Lui, il en a aussi, mais c'est pas, il n'y a pas de mauvaises intentions ici. Il y a des choix à faire de deux côtés, j'ai l'impression. Alors, peut-être que, voilà, si vous partez en vacances ensemble,
va être sympa. Que nous disent les anges de l'amour, s'il vous plaît, par rapport à cette relation? La chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique, ça c'est vrai parce qu'on l'a 2 fois. Hein. Donc, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas et attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ouais, il y a cette idée de peut-être de ne pas rester trop dans les doutes ici, de donner peut-être une chance à la relation. Et tu vois, on parle de lune de miel, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. On parle bien de vacances ensemble, hein, donc voilà, il y a peut-être, alors je sais pas, pour certains, vous prévoyez, alors des vacances, ça peut être un moment de détente, ça peut être alors on a facteur religieux, donc pour certains, il peut y avoir une différence entre vous, de religion, ou autre chose. Donc ça peut être un déplacement à l'étranger. Pour d'autres, ça peut être un week-end, un moment où voilà, on va en parler, peut-être une proposition qui sera faite de la personne, peut-être de faire quelque chose ensemble, de se détendre, tu vois, ce genre de choses quoi en fait ici. Hein. C'est très possible. Alors on va aller voir un petit mot de chouchou pour toi. Qu'est-ce qu'il aurait à te dire? Si tu avais en face, qu'est-ce qu'il pourrait te dire? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire, chouchou? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire, ma pépite? Je vais mélanger. Hop là. Je pense à toi. Donc ben oui, c'est bien ça. Il pense bien. Voilà. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi. Il fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée. Ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache-le que je pense à toi, il le redit, et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Oui, oui, on voit bien qu'il est dans cette phase de questionnement ici. Alors, il y en a 2. Alors, peur de te perdre. Comme on voit bien qu'il est dans l'évasion, là, effectivement. Donc, j'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Et je suis amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Non, il n'a pas l'air de le montrer, le comportement. Effectivement, c'est quelqu'un qui reste en retrait. On voit qu'il y a un choix à faire. Il y a quelque chose, un moment plaisant qui pourrait s'offrir à vous. Là, très prochainement, peut-être pour ces 3 jours, pour certains ou certaines. Écoutez, on verra. Hein, en tout cas, on verra. Qui vivra verra. Ce qu'on dit. J'ai envie de prendre quelques cartes sur la relation, sur le lien de l'oracle des Médéors. Si un blocage, on a vu que c'était une relation karmique, donc il peut y avoir des blocages karmiques, des blessures à guérir, un travail sur soi à faire, qui fait que ça avance par cycle en fait. Alors sur le lien, sur l'évolution du lien, là on a quoi? S'il vous plaît, Mehdi. Sur l'évolution du lien. Ah oui, je voulais dire un mot sur les guidances privées. Surtout, envoyez-moi un mail à mon adresse mail directe que vous avez en barre de description. Ne faites pas les messages par le formulaire de contact, parce que du coup, j'ai un problème avec mon site en ce moment. Je ne reçois pas les mails, en fait, sur le formulaire de contact. Ce qui fait que je ne le sais pas, en fait. Je ne vais pas toujours voir, parce que les gens qui prennent des guidances régulièrement, maintenant, moi, ils m'envoient un mail ou sur WhatsApp, ce qui fait que je ne vais pas toujours voir sur le site, tu vois. Donc surtout, n'oublie pas, le mail, tu l'envoies directement à mon adresse mail qui est notée en barre de description. Alors, les réponses qui tardent, oui, ça a l'air... c'est un petit peu longuet, tout ça. Hein. Angoisse et peur. On a vu, souffrir, la peur. De son côté, c'est peut-être un petit peu la même chose. On a un silence ici, peut-être, qui s'est installé, où on n'a pas de réponse à ces questions. On a l'enfant intérieur. Bon, écoute, déjà la joie de l'enfant intérieur ici qui revient. Hein, donc c'est plutôt bon. Il faut se reconnecter à son enfant intérieur pour ce qu'on nous disait. C'est vraiment
d'être dans des pensées positives, de s'amuser, tu vois ce que je veux dire, hein. Alors, un besoin d'ancrage, hein, donc de peut-être pas être trop dans ses pensées justement et de vivre les choses. Ici, on parle de travail d'entreprise, hein, peut-être un travail aussi d'ancrage. C'est peut-être aussi d'aller de se pencher sur des activités pour ne pas trop penser ici. Et on nous dit que la réponse est déjà en soi. Alors, en fait, tu sais déjà, a priori, on parle d'évidence, hein. Donc, dans l'évolution, il y a quand même quelque chose ici qui... la réharmonisation générale. Donc, les choses vont bien se passer. Mais il y a un travail sur soi à faire, d'ancrage. Si les choses n'arrivent pas tout de suite, là, que cette personne, elle est un petit peu froide, en fait, ici. On parle de période de stagnation. Donc, il y a quelque chose qui est par rapport à l'ex-partenaire, enfin, ou en tout cas, la personne, l'événement proche, lien de vie antérieur, l'être aimé. Ouais, donc il y a quelque chose qui va se réharmoniser, mais ben là j'ai l'impression qu'il faut ce cadeau surprise, ce moment qui va venir entre vous, eh bien il y a peut-être un petit temps, quelque chose là, mais ça va se débloquer. Et bon, en attendant, ben, on te dit de t'ancrer, peut-être de bosser, peut-être de faire des activités, puis travailler sur l'ancrage aussi, hein, travailler sur toi, et on te dit que voilà, que tu le sais déjà et que tu vas te réharmoniser quoi en fait, hein. Voilà, quand on part trop dans ses croyances limitantes et compagnie, en général, on voit pas, on voit les situations tout en noir, hein, on le sait, hein. Voilà mes pépites, hein. Bon, bah moi je vous remercie, je vous souhaite un super VSD, un 3 jours super, un grand merci de votre présence. Et bah, on se retrouve très vite. Et là, du coup, je ferai le tirage de la semaine, ça c'est sûr. Et je vais continuer à essayer de monter mes meubles et compagnie là. Et j'espère que les prochains vont être plus faciles. Parce que là, franchement, je vais mettre un mot sur leur site là quand même, parce que surtout pas que les gens se laissent avoir à racheter ce truc-là, quoi, tu vois. Donc, ça sert à ça les avis. Et en général, je mets jamais d'avis négatif, mais là, je vais le mettre parce que bah, sinon, tu galères trop, quoi, en fait, hein. Donc voilà, voilà. Bah, écoutez, moi, j'espère que vous allez passer un super moment ce week-end, et puis vous allez profiter encore du soleil, ou avec voilà, vos proches, vos enfants peut-être, ou tout simplement les gens que vous aimez, hein. Et puis je vous embrasse bien fort, je vous kiffe, je vous lave, hein, je vous aime, hein. Gros bisous, ciao, ciao.